Bonsoir tout le monde. Je fais cette petite vidéo-là parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de majeur qui est en train de se passer, qu'il y a un effort massif pour pousser la résistance à l'erreur et l'utiliser contre elle. Je vous explique. Tout a commencé avec la fameuse vidéo de Rudi Reichstadt avec Tristan Merguez France et un autre sur leur truc complètement déconstipateur, voilà. C'est leur émission, où vous avez Rudi Reichstadt qui, après avoir passé plusieurs minutes en train d'expliquer que c'est pas dérangeant que à Bilderberg, il y a des gens de gauche politiquement qui se retrouvent avec des gens du milieu, en gros, politique, justice, financier, industriel et de l'armée, et qui discutent entre eux à Bilderberg en secret. Pour lui, ce n'est pas un problème. Et juste après, il t'explique la chose suivante. Ça m'arrive d'en faire de temps en temps, à l'invitation de loges maçonniques, des tenues blanches. C'est-à-dire on vient, on parle, en général je parle de complotisme, de désinformation. Là, je me dis déjà, mais il est con en fait. Il provoque là. Il ne peut pas dire ces choses-là avec un visage droit. Il est juste stupide. Et en fait, la réaction de Merguez, là, c'était vraiment la goutte de trop. Formation. Mon Dieu, et, mon Dieu, qu'est-ce que tu viens de dire? En fait, c'est un mauvais acteur. Regardez, et genre zéro expression dans le visage, c'est genre, ok, je vais jouer mon rôle et je m'emmerde. De désinformation. Mon Dieu, et, mon Dieu, qu'est-ce que tu viens de dire? Pour moi, c'est trop gros. Ça, c'est un piège. Et forcément, bien sûr, il y a un média alternatif qui le prend, qui le partage, et Merguez en mode, oh là là, les complots fascistes, tralali, tralala. Je me dis, là, c'est quand même trop gros. Mais après, on a eu ça. Emmanuel Macron annonce la création d'un plan contre l'infertilité, donc le fameux discours du réarmement démographique et machin et trucs, etc. Je me dis, on est sûr de vouloir aborder ce sujet-là maintenant? Et après, bien sûr, vous avez des gens comme le professeur Perron qui explique que c'est le vaccin qui est à l'origine de l'infertilité en ce moment, voilà, etc. Et dans les commentaires en dessous, vous avez le fameux monsieur troll professionnel qui n'a rien d'autre à faire que de faire chier sur Internet, qui te sort un graphique comme ça. Bien sûr, le graphique, vous voyez, la qualité, elle est juste, voilà. Et surtout que j'ai été chercher moi-même, et en fait, vraiment sur l'INSEE, je ne sais pas ce qui se passe chez eux, mais il y a beaucoup trop de petites lettres, en fait, dans leur graphe. Par exemple, ici, vous avez population, blablabla, et là, derrière, elle te met en P, données provisoires. Ah bon? Pourquoi des données provisoires? Tout le reste, c'est des données provisoires. Donc, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé à partir de 2020. On n'a pas accès. Ensuite, vous avez un graphique comme celui-là. Et celui-là, il te dit France hors Mayotte. Vous avez tout ça. Et là, l'orange, à partir de 2014, bah, il change et il te dit que la France. Et tu ne sais pas pourquoi il change à partir de ce moment-là. Et forcément, il y a quelque chose qui a changé. Donc la statistique, elle est truquée. Vous allez plus loin, et bah, la même chose. En fait, il y a des choses qui t'expliquent que à partir de novembre 2021, les données sont provisoires. D'accord, mais pourquoi tu fais une statistique comme ça? Puis après, j'ai été voir les Échos qui te sortent la même chose, et puis il te sort une charte comme ça de l'INSEE qui t'explique ça. Et en fait, vous voyez qu'à partir de 2021, c'est des pointillés. Donc c'est une estimation, mais en vérité, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, de mon côté, si vous allez sur le site ADNM, dans les articles, hop, j'ai fait un article où j'explique ce que moi j'ai trouvé sur le réarmement, enfin sur le problème d'infertilité, et qui ne parle pas du tout de vaccin. Le vaccin, il est mentionné 0 fois dedans. Par contre, j'ai d'autres choses que j'aborde dedans qui sont très intéressantes, je vous conseille de regarder. Ce n'est pas le sujet, revenons à cette histoire-là. Je vois aussi des articles comme celui-là. Vaccin contre le Covid-19, une étude française va dans le sens d'un risque de troubles menstruels. Donc j'ai l'impression qu'ils sont vraiment en train de faire vas-y, on va provoquer les anti-vax, on va provoquer les anti-vax, etc., etc. Et on va les provoquer pourquoi? Parce que on veut les pousser à l'erreur et utiliser cette erreur contre eux pour fermer les réseaux sociaux. Regardez bien,
technique 124.02, mais plutôt que d'aller là, je vais vous emmener directement dans... c'est quoi ça? Bon, ça, on peut fermer. Directement sur le site de Framework Disarm. Alors, qu'est-ce que c'est? En peu de mots, c'est un cadre de travail pour tous ceux qui propagent de la désinformation. En gros, c'est l'outil professionnel des manipulateurs. Sauf que l'institution derrière ça, c'est une institution, une des plus puissantes aux États-Unis, qui mélange les institutions gouvernementales, les institutions non gouvernementales, le secteur du privé, l'armée aussi. Donc, il y a un tas d'acteurs qui jouent et qui ont mis en place cette chose-là, qui est un outil de manipulation de masse. Alors, ils te disent, oui, on l'a mis en place pour dire comment fonctionne la désinformation pour s'en protéger. Mais regardez un petit peu cette stratégie-là et vous allez comprendre. T0124, supprimer l'opposition. Alors, je vais prendre ça et je vais le traduire. Pour résumer, les opérateurs peuvent supprimer l'opposition en exploitant les outils et les processus de modération du contenu des plateformes, par exemple en signalant les contenus non violents aux plateformes pour qu'elles les retirent. Jusqu'à là, ça, c'est des choses qu'on a vues depuis 2020 pour tous ceux qui disaient « Attention, le Covid, c'est pas ce qu'on vous dit. Attention, les vaccins, c'est pas ce qu'on vous dit. » Mais c'est là où ça devient intéressant. En incitant les acteurs de l'opposition à prendre des mesures qui entraînent une intervention de la plateforme ou la désapprobation du public cible. Ça veut dire pousser en erreur, les inciter à commettre une erreur qui sera ensuite utilisée pour les déplatformer. Okay? Et regardez, si on va un peu plus loin, j'ai vu que le T0124, c'est la racine de 3 sous-domaines. Alors, toute la partie censure en allant signaler, elle est ici, dans le T124 01. Je vais juste traduire le titre parce que ce n'est pas cette partie-là qui nous intéresse. Donc, signaler un contenu opposé non violent. Donc, il n'y a pas de raison de le signaler, mais on le signale quand même, quitte à utiliser des questions de droit, etc. Allez voir dedans, vous allez voir, c'est assez dégueulasse. Mais c'est le T124.002 qui m'intéresse. Et donc là, je vais sélectionner ça et je vais traduire. Inciter les gens à agir de manière préjudiciable. Ça fait partie des stratégies qui sont utilisées, y compris par l'Union européenne, comme j'ai expliqué dans les émissions. J'ai expliqué exactement qu'est-ce que c'est que cet outil et pourquoi il existe et qui s'en sert. Regardez le résumé. Inciter les gens à faire des actions qui violent les conditions d'utilisation ou qui conduiront à la suppression de leur contenu ou de leur compte. Et je me dis, OK, mais ça, on n'est plus à ce stade-là. D'accord? Maintenant, on est à un stade supérieur parce qu'ils ont perdu le contrôle de Twitter, qui est la plateforme centrale de toutes ces choses-là. Donc maintenant, ils vont à un niveau au-dessus. Et on a parlé récemment de cette histoire de loi contre la haine en ligne. Ils sont en train de la forcer en Irlande, mais en France, elle est déjà passée, elle existe partiellement déjà, elle est en place. Et donc, le problème, c'est qu'ils n'ont pas défini ce qui est la haine. Et donc, ils peuvent raconter tout et n'importe quoi. Mais dans ce cas précis, ils n'ont peut-être pas poussé assez. Et du coup, ils ont besoin de pousser l'opposition de se comporter d'une manière qui pourrait ressembler haineuse ou être comparable à de l'harcèlement. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils provoquent, ils provoquent, ils provoquent. Et la résistance, elle fait quoi? Eh bien, malheureusement, elle répond. Et parfois, elle ne réfléchit pas. Elle répond avec l'émotion. L'émotion dans ce genre de situation, dans un monde manipulé comme il est aujourd'hui, ce n'est pas une bonne idée. D'accord? Il faut vraiment prendre du recul et bien réfléchir sur les conséquences de ce qu'on fait. Et dans ce cas précis, c'est ce que je suis en train de vous dire. Nous sommes provoqués constamment, par tous les côtés. Parce qu'il y a cette histoire de Booba avec Raoult, il y a l'histoire que les médias sortent et racontent toutes sortes de salades. Ils vont vraiment honnêtement contre la vérité en racontant des bêtises sur les vaccins. Et ils sont là pour provoquer. Et la résistance qui ne réfléchit pas correctement et qui n'est pas au courant de ces méthodes-là réagit émotionnellement, poussée par les émotions. Et ensuite, les autres en face, ils vont faire quoi? Ils vont prendre la réaction de cette résistance émotionnelle et qui est d'ailleurs motivé par des chauffeurs de salle, c'est-à-dire qu'il y a des comptes trolls ou des bots qui sont là pour chauffer les gens et dire « Ouais, vas-y, il faut faire tomber, oui, il faut les... Ce sont des assassins, des trucs, des machins. » Ils sont là pour... C'est des chauffeurs de salle, ok? Et donc, en le faisant,
bah, ensuite, ils vont pouvoir se placer en mode « Ah, il y a beaucoup trop de haine en ligne. Ah, il y a beaucoup trop d'harcèlement en ligne. » Coupons les réseaux sociaux. C'est le but derrière. J'attire votre attention sur ça. Je ne vais pas prolonger ça plus longtemps. Je vais juste vous dire, soyons attentifs parce que là, en ce moment, la guerre de l'information bat son comble et maintenant, ils cherchent à jouer les victimes parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens. Et ils veulent utiliser ça pour pouvoir mettre en place des lois et des choses qui sont complètement n'importe quoi. Donc, vous ne voulez pas participer à ça. Soyons intelligents. Dans ce genre de situation, ne répondez pas aux commentaires à moins que vous ayez des arguments solides et que vous ayez un sang-froid et que vous soyez irréprochable dans votre façon de faire. Si vous êtes motivé par les émotions et que vous êtes en colère, etc., juste, vaut mieux rien dire dans ce cas-là. Parce que vous savez, la colère n'est jamais un bon conseiller et la colère, elle nous pousse souvent à aller plus loin que ce qu'il faut et ensuite regretter ce qu'on a fait. Dans la vraie vie, c'est comme ça que ça se passe, mais dans ce cas précis, c'est aussi comme ça que ça se passe. Donc, ne les laissez pas utiliser votre colère contre vous. Soyez plus intelligent, soyez plus fort. Ne soyez pas facilement manipulable. Prenez du recul. Si vous n'arrivez pas à avoir le sang-froid, juste coupez les réseaux sociaux. Parce qu'il y a ça qui nous tente comme piège, mais il y a aussi un autre. Et pour l'autre, je fais une deuxième vidéo juste après.